Et bonjour à tous. Donc dans ce premier tutoriel de la chaîne, nous allons voir comment simplifier du code C++, donc qui comporte des structures, des vetables, voilà. Donc pour ce premier épisode, on va simplement utiliser des structures assez basiques. Donc voilà. Je montrerai au fur et à mesure des épisodes différents plugins qui peuvent être utiles. Donc je vais commencer. Alors j'ai déjà une version corrigée du binaire, donc on va prendre une version vierge. Alors, donc quand vous allez commencer le programme, ici alors je vais vous montrer le code très rapidement. Moi j'ai mis donc pour la compilation, je l'ai mis en O3, hein, optimisation 3, mais en soi, vous pourrez tester, les différences avec O1, O2, O3, avec une version strippée, voilà, c'est un peu à vous de tester également aussi pour vous entraîner, à la rétro-ingénierie. Donc ici on a un programme assez basique, hein, on a une structure personne avec un nom, donc un âge et une profession. Et un objet. Alors bon, en soi, vu que je l'utilise pas, la compilation, il va sûrement être viré. Donc en fait, on peut déjà le virer, il ne servira absolument à rien. Donc ici, on note simplement, hein, on va prendre, le nom, on va le remplir et ensuite on va l'afficher, sur la console avec stdq. Donc en soi, rien de compliqué. Donc on arrive, sur la décompilation. Donc alors bon, on peut commencer, hein, par remplir rapidement, des petites informations comme le canary ici, hein, c'est très souvent très commun. Alors, je sais que sur Binary Ninja, il y a quelques plugins qui sont vachement pratiques, pour, automatiquement, résoudre, enfin remplir le canary, et fetch certaines structures, mais bon, on l'a pas sur IDEA, alors peut-être que je m'y intéresserai un jour, et je ferai ça en vidéo. Donc ici, pour le moment, bon, rien de trop incompréhensible, hein, c'est du code assez basique, mais on va voir comment on peut simplifier tout ça. Donc, le but, idéalement, c'est justement de corriger les local stacks. Donc, on n'avoir que les bonnes structures, c'est-à-dire la structure personne. Donc, alors, le plus gros problème d'IDEA actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'importation de C++, d'IDEA C++. Donc, on peut importer des structures dans IDEA qui en fait correspondent. Alors, on va ouvrir la fenêtre local type. On peut ouvrir dans IDEA importer des headers C avec voilà des attributs standards, des int32, etc. Mais du C++, on ne peut pas parce qu'IDEA ne le supporte pas tout simplement. Donc au final, tout ce qui va être du stdq, du stdstring, stdvector, voilà des modèles assez standards en C++, on va avoir vraiment du mal à les utiliser parce qu'en fait, il ne saura pas du tout comment représenter sa structure interne. Alors, ici, j'ai une représentation, on va dire, assez classique d'un stdstrings, par exemple. Donc, on va avoir le pointeur de début du buffer, la taille, et avec en union la capacité et un buffer de 16. Alors, je ne vais pas expliquer en détail comment marche la structure interne Basic Strings, même moi je ne la connais pas parfaitement. Le but étant quand même de reproduire, on va dire, au plus proche sur des représentations, on va dire, assez standards de modèles, enfin de std strings de C++, pour avoir, on va dire, le modèle le plus proche possible dans notre code IDEA. Bien sûr, en fonction de votre OS, de l'implémentation, voilà, il se peut qu'il y ait des petites différences. Donc moi j'ai pris on va dire, le modèle le plus standard. Alors bien sûr, hein, tout ça, toutes les représentations des structures internes de stdq, stdvector, etc. euh, Ça va être toujours très difficile à mettre en place. Donc, bon, si vous êtes chanceux, vous trouvez des représentations internes sur Internet, comme par exemple, voilà, le basic string. Sinon, après, il va falloir que vous fassiez à peu près à la main si vous voulez simplifier votre code. Sinon, bah, tout simplement, vous ne l'utilisez pas. Hop, voilà. Donc ici, donc on a notre code là. On va essayer donc du coup de simplifier en premier le local stack. Donc là, on a voilà, comme en optimisation 3, on a des wrappers vers du coup les allocators pour créer des basic strings. Donc on va pas s'en occuper pour le moment. Donc déjà, quelque chose qu'on peut repérer ici, c'est que bon, alors on triche un peu parce qu'on a le code à côté, mais bon, ça se repère quand même vachement bien sur un code classique sans le code source. On sait à peu près que voilà, on va avoir un basic strings qui va contenir John Doe et l'âge juste après. Donc sachant que V11 va sûrement être l'offset au niveau de l'âge,
on peut deviner du coup que basic string fera du coup de V8 jusqu'à V11. Voilà. Donc, bah, on va pouvoir commencer à faire une structure. Donc déjà, on peut prendre, voilà, on peut commencer par prendre la représentation interne d'un stdstrings. Donc on peut aller dans structure, local type, pardon. Hop, on peut faire insert, et voilà, on va mettre du coup notre structure basic strings. Pareil, ici, et que je la rajoute dans la structure. Hop, voilà. Donc, alors, je peux pas mettre stdstrings, hein, bien sûr, parce que sinon, voilà, stdstrings, il se connaît pas, donc il va falloir qu'on retravaille tout ça. Donc, on peut lui mettre du coup la structure qu'on vient de créer, basic strings, qui est la représentation de stdstrings, mais bon, avec des types communs. Hop, voilà. Donc là, on vient de créer la structure personne. Et donc si on prend, vu qu'en fait on a l'initiation de la structure, elle commence à V7, de toute façon on voit bien qu'avant c'est des OS stream, hein, donc c'est les STD coups, ça sert à rien de, voilà, on est obligé de commencer, une structure va forcément prendre, alors soit c'est un char étoile, un void étoile, n'importe quoi, et donc du coup à ce moment-là on va avoir un int 64, et en fait on ne va pas manger sur la local stack. Dans notre cas ici, la structure elle va prendre, elle va manger dans la local stack. Donc quand vous voyez dans votre code C++ beaucoup de variables qui sont du V7, V8, V9 à la chaîne comme ça, avec, on va dire, des panthères de ce genre, c'est que probablement il y a des structures qui sont en jeu et que du coup il va falloir, voilà, trouver un moyen de les faciliter la création de ces structures. Donc là par exemple on peut faire un convert to struct étoile, donc on prend personne. Donc là voilà, il m'a généré un personne étoile V7. Mais bon, nous c'est pas ce qu'on veut, parce que lui il a fait un char étoile, un pointeur vers la structure, ce qui fait 8 octets. Donc nous on va enlever cette étoile justement pour que la taille de la structure soit la taille des local stacks. Hop, voilà, donc set the type, et voilà. Et donc du coup, on a bien les local stacks qui ont été complètement virés. Donc en fait on retrouve tout à la fin le canary, et c'est bon, hein. D'ailleurs, si le canari n'était plus là qui se faisait manger, c'est qu'il y avait un problème. Normalement, si comment ça des variables, vous êtes sûr de l'existence, vous êtes sûr de leur fonctionnement, se font manger par vos structures, c'est que voilà, vous êtes trompé sur la taille de vos structures, etc. Donc il faudra recommencer. Donc là ici, voilà, on a récupéré euh, théoriquement la bonne taille, vu que de toute façon on n'a pas trop d'erreurs. Alors on va pouvoir vérifier tout ça, hein, bien sûr, hein. De toute façon c'est un peu à tâtons, hein. Généralement la création de structure dans IDEA, si vous connaissez parfaitement la structure, bah, vous pouvez voilà appliquer directement, mais sinon quand vous allez recréer vos structures, c'est un peu à tâtons. Alors bien sûr tout ce qui est les structures dans local type, hein, vous pouvez bien sûr les importer dans votre IDB, voilà, hop, et ici du coup vous aurez voilà, vous aurez votre structure, alors vous pouvez l'expand de là, hop, et donc du coup, alors là actuellement elle n'est pas synchronisée directement parce que on l'a mis dans local type, mais si je fais ça, hop, voilà, vous pourrez ensuite, voilà, si je veux, je peux créer des nouveaux champs, voilà, et après je fais ce que je veux. Donc c'est un peu, vous pouvez encore, enfin vous pouvez modifier vos structures au choix sans passer par la définition dans les local type. Alors du coup, pour revenir à pseudocode, on peut vérifier, on a bien les initiations qui ont l'air de se faire correctement. Ici, alors, on va voir ce que fait cette fonction. Bah, du coup, c'est le wrapper. Donc, en fait, c'est tout simplement le init, une sorte de init string. Alors, je ne connais pas précisément les passes d'optimisation en C++, donc on va juste dire que c'est un init string, hein, voilà. Donc là, on peut le dire à 1 que c'est un personne, voilà. Donc ça m'a l'air correct. On a bien le personne.gigalat30, donc ça va, il s'est pas trompé d'offset, c'est cool. Euh, et alors du coup, comme on peut voir ici, alors là on a l'offset 0, donc théoriquement à l'offset 0 on devrait être sur du name, donc il a bien mis John Doe, et juste après du coup personne.profession dev, voilà, donc on a l'air d'avoir une taille correcte, les champs qui sont bien alignés. Donc voilà, et après du coup, quand on peut de toute façon on peut le vérifier ensuite sur la suite, parce que voilà, au niveau du STD coup, on retrouve bien du coup le début de buffer begin avec sa taille, donc ça m'a l'air tout à fait correct. Bon ensuite après, bon ça c'est des wrappers, hein, pour STD coups en soi, c'est pas très très grave. On peut les renommer, hein, bien sûr. Euh, voilà, mais en soi, c'est pas très important, quoi. C'est vraiment, c'est pas l'essentiel du code. Donc, alors, bon, là, il y a juste ce petit truc qu'on peut aussi simplifier. Là, en fait, ici, hein, ça va être le âge qui va être, mais comme qu'on a mis en fait un caractère qui est pas forcément encodable facilement. Du coup, en fait, il a juste tout simplement encodé avec du C3 82. Donc voilà, donc ça c'est juste âge en fait, tout simplement ici, qui est encodé. Donc voilà.
Donc on remarque, hein, bien sûr, il y a bien aussi la taille à chaque fois des strings, hein, donc ça peut être utile quand vous voulez repérer des structures, tout ça, justement de connaître, de faire cette relation entre des entiers que vous allez voir dans votre code, des keywords, des keywords étals, et cetera, et se dire: «Tiens, ça correspond peut-être ça à un offset, cet offset correspond peut-être à, un un champ que j'ai repéré plus tôt dans mon code». Voilà, donc tout ça, c'est des éléments que vous devez repérer à peu près dans votre code pour ensuite créer des structures qui sont cohérentes, qui vont vous aider. Donc voilà, bon ensuite une fois ça, on a cette dernière fonction, bon c'est tout simplement un free de structure, hein, voilà, qui est fait par C++. Donc là on peut hop, on peut prendre ici, on convertit, hop, personne. Donc voilà, donc on a bien, du coup, l'opérateur des lettres du coup, qui pointe vers le buffer du début, du string, donc ça m'a l'air correct, voilà. Donc en soi, rien de compliqué, hein, ce qu'on vient de faire, hein, ça prend, même pas, 3 minutes. Alors on aurait pu très bien, hein, passer ce code sans faire, aucune, simplification de code, vraiment comme ça. Après, c'est un peu la chaque personne qui fait comme il l'entend pour vraiment, se retrouver dans son code, parce que pour le moment, là, on a, un code qui fait 10 lignes. Mais il suffit que vous vous retrouvez avec un projet avec, des centaines de vetables, des milliards, enfin des milliards, toujours plus. Il suffit que vous ayez, voilà, énormément de fonctions, énormément de wrappers, énormément de structures, et là ça devient vraiment très compliqué à se concentrer sur le code, tout simplement. Donc avoir une base, vous prenez des fonctions qui sont très simples, vous commencez à petit enrichir votre base de données IDEA avec du coup des vetables que vous avez créés, tout ça. Donc après on verra plus tard dans la suite comment on peut gérer certaines vetables. Bon après bien sûr, hein, on pourra utiliser des plugins de la communauté. On créera aussi des petits plugins qui peuvent nous être utiles vraiment pour plein de situations différentes. Donc voilà, donc j'espère que ça vous est utile cette vidéo. La prochaine vidéo sera sûrement du coup sur la gestion des vetables donc dans C++. Bon reverse.